Je trouve que je suis plus belle avec mes lunettes. C'est peut-être parce que ça cache la moitié de mon visage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis de retour définitivement pour les vacances. Donc on va dire que je suis tout comme en vacances. Il me reste encore 3 jours à faire un truc pour les cours. Le 11, le 12 et le 13. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Je pense que non, mais je vous le dis quand même. Là je suis super contente parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est pour ça que je suis contente du coup. Je me suis coupé les cheveux. Dites-moi qu'ils sont beaux en commentaire. D'ailleurs, c'est pas que je fais ma pub hein, mais vous pouvez vous abonner si vous voulez. Et si vous êtes abonné ou même si vous venez de vous abonner, vous pouvez aussi activer la cloche de notification parce que ça me fait plaisir, voilà. Non, en vrai, activez la cloche de notification parce qu'avec ça, vous savez quand je sors une nouvelle vidéo. Je te permets pas. J'ai jamais fait ça dans une vidéo, mais du coup, bah, je vais arrêter. Voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un haul. Je sais, j'ai fait une de mes dernières vidéos, c'était déjà un haul, mais vu que c'était il y a 2 mois, bah entre temps, j'ai forcément racheté de nouvelles choses. Je vous avais demandé sur Instagram quel genre de maquillage vous vouliez que j'achète. Vous aviez le choix entre Primark et Emma, vous aviez surtout voté Primark. Et vous aviez également le choix entre Sephora et Yves Rocher. Et là c'était un peu 50-50, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est mieux comme ça du coup je crois. Enfin la lumière c'est mieux. C'est des produits que j'ai achetés pour vous faire des tests en vidéo. J'ai du Primark, j'ai du NYX, j'ai du Herborian, du Kiko et j'ai oublié une marque mais je sais plus c'est quoi. Et Emma. C'est tout ou pas? On me dit à l'oreillette que c'est tout. Du coup, c'est parti. Donc je vais commencer par Primark. J'ai l'impression que ma caméra est tordue. C'est mon esprit qui est tordu, je crois. Donc on commence avec ça. Donc c'est pour les cheveux, je pense que vous reconnaissez peut-être. Là, ça m'a coûté 1,50€ l'unité, donc 3 € les deux. Et dedans, il y a 12 bâtons comme ça. Donc en gros, ça permet de faire des boucles. J'ai vraiment prévu de vous faire une vidéo complète là-dessus. Je veux pas seulement tester une fois avec des mèches d'une taille standard, laisser toute la nuit puis vous dire bah voilà le résultat. Donc voilà, je vais faire une vidéo sur ça très prochainement. Je pense qu'elle va me prendre pas mal de temps si je veux vraiment les tester à fond. Donc voilà, mais sachez que ça va arriver, donc j'ai trop hâte. Et dites-moi si jamais vous avez d'autres techniques que vous voudriez que je teste. Parce que je pense que je vais kiffer faire ça. Donc on va continuer avec Primark. Chez Primark je me suis vraiment pris plein de trucs pour faire un maquillage complet. Parce que déjà bah, c'est ce que vous avez voté le plus. Sur Instagram, d'ailleurs venez me suivre sur Instagram parce que bah, je vous pose tout le temps plein de questions sur des vidéos que vous aimeriez etc. Et comme vous allez le voir je vous écoute. J'ai acheté des trucs pour les lèvres, des trucs pour les yeux, des trucs pour le teint. Les seules choses que j'ai pas acheté c'est fond de teint et anti-cerne. Anti-cerne pourquoi? Parce que j'en mets jamais donc j'en avais très clairement pas besoin et je serais pas non plus ultra connaisseuse sur le sujet. Sinon pourquoi pas de fond de teint? J'ai regardé un petit peu les teints, déjà pour la plupart c'était orange. La lumière était vraiment pas bonne donc c'était très compliqué de choisir sa teinte. Au-delà de ça c'est vraiment des porcs là-bas parce qu'ils ouvrent tous les fonds de teint, les nanas elles ouvrent, les nanas ou les mecs d'ailleurs, ouvrent tous les fonds de teint je suppose pour les tester, peut-être pour voir, c'est pas comme s'il y avait des testeurs hein, mais c'est pas grave. Et en plus bah voilà tu sais pas si le fond de teint que t'achètes il a déjà été ouvert ou pas, si l'autre a déjà foutu ses doigts dégueulasses dedans ou pas. Je trouve ça vraiment très très sale et si vous voulez des fonds de teint pas chers, je pense que vous pouvez largement aller dans d'autres magasins avec un petit peu plus d'hygiène. L'Oréal, Maybelline etc c'est emballé, c'est propre. Même chez Monoprix, chez Sephora et tout, faites attention, chez Sephora c'est plus cher. Je rien qu'une bébé crème de chez Herborian c'est genre 14,99 chez Sephora et chez Monoprix à l'endroit Parapharmacie c'est 12,25 €. J'ai vu ça ce matin. Donc voilà, faites attention, ne serait-ce que pour les produits Herborian, L'Oréal et tout. D'un endroit à l'autre ça peut différer de 2-3 €. C'est que 2-3 € certes, c'est quand même beaucoup pour le même produit. La première chose que je me suis pris c'est des accessoires. J'ai décidé d'acheter un recourbe-cils parce que moi mon recourbe-cils c'est un de chez Sephora. Il est bien mais c'est pas le meilleur que j'ai eu. Le meilleur que j'ai eu c'était un Elite et il était à 3-4 € chez Carrefour ou Casino je sais plus. Et je ne l'ai jamais retrouvé malheureusement mais c'était vraiment le meilleur. Même celui de chez Sephora qui coûte 10-15 € il est pas meilleur. Donc c'est dire à quel point le prix voilà. Du coup je me suis pris un recourbe-cils chez Primark qui coûte 1,50 €. Je me suis dit pour 1,50 € je peux toujours essayer. Si c'est de la merde vous le saurez et vous vous ferez pas avoir. Je récupérerai juste le petit truc en caoutchouc là vous voyez. Je le mettrai sur mon recourbe-cils de chez Sephora parce que ça c'est vite foutu je trouve.
Et puis il faut le changer souvent parce que sinon ça abîme vos cils. Et si c'en est pas, ben tant mieux. Et sinon je me suis pris 2 beauty blenders comme ça, donc ça coûte 1,80 €. J'ai jamais utilisé de beauty blender de toute ma vie, mais je me suis dit comme j'achète pas de produits de fond de teint etc, bon autant acheter l'éponge, comme ça je vais tester si je préfère appliquer mon fond de teint avec ça ou avec mon pinceau Real Techniques, l'éternel pinceau que j'aime trop de toute ma vie. J'ai pris un bronzer comme ceci qui coûte 3 €, donc c'est le Bronze Glow Matte Bronzer Powder. Le fait qu'il soit mat, je trouve ça cool parce que en même temps de faire bronzer, ça peut aussi faire contouring en fait. Je préfère largement avoir un bronzer qui est mat plutôt qu'un bronzer pailleté. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore le bronzer de chez Benefit, le Hoola, qui est génial et que j'ai bientôt fini d'ailleurs. C'est la première fois que je finis un produit poudre, mais bref. Je me suis également pris un blush, c'est la teinte Rosewood comme ça, donc c'est un vieux rose un peu. Il m'a coûté 2 €. Voilà, et un packaging plutôt correct. Après c'est pas de la qualité de ouf non plus, c'est un petit peu rayé et tout, mais pour le prix, genre 2 € et 3 €, si la qualité est bonne, franchement on s'en tape du packaging clairement, surtout que ça reste quand même sobre. Vous voyez, c'est pas encore des trucs à la con. C'est pas genre la nouvelle collection de chez Kiko. Pas, franchement, non, de vous à moi. La nouvelle collection Kiko, genre, je me suis dit, ouais, ils ont fait une collection pour l'été et tout, trop contente, je vais acheter des produits. J'ai vu le packaging. Qui a décidé de faire ça? Je veux savoir qui, je veux voir la personne en face de moi et lui demander ce qui s'est passé. Je vous mets un sondage, dites-moi si vous trouvez que le packaging est beau ou pas. Ensuite, j'ai pris un produit pour les sourcils. Alors, je fais pas forcément mes sourcils. Genre, je me suis dit, bah, allez, hein, je vais tester. Ça m'a coûté 3 €, c'est le Brow Pomade. On va le faire en français, c'est le Brow Pomade en teinte dark brown, une genre de petite de gel en fait, de crème un peu. Voilà, et ça se trouve ça marche en eyeliner aussi parce que je testerai, tiens. J'utilise sur les sourcils, ça peut peut-être s'utiliser vers les cils aussi. Hein. Ensuite pour les yeux, je me suis pris un crayon, c'est un crayon bleu comme ça, c'est le Kohl Eye Pencil. J'ai toujours un accent de dingue, hein, je sais. C'est de la couleur saphir, il m'a coûté 1,50 €. C'est un bleu un peu métallique, alors j'ai toujours pas ouvert, j'en crève d'envie de l'ouvrir très clairement. Mais je me retiens pour vous faire ça en vidéo. Mais voilà, je me suis dit bleu avec mes yeux, l'été, la plage, la mer. Ensuite je me suis pris 2 rouges à lèvres, ils m'ont coûté tous les deux 1,50 €. Je les ai swatchés, ils avaient l'air plutôt jolis. Donc voilà, j'ai pris la teinte Rosewood mauve. Mais c'est pas la teinte d'un truc déjà ça? Ben si, c'est la même teinte que mon blush. Bah ça se trouve du coup le rouge à lèvres va avec le blush. C'est un lustre. Ah bah lustre, ça fait comme les MAC. Il me semble que c'est le nom là. Tiens bah oui. Lustre. Ça n'a aucune importance hein. Et j'ai pris également la teinte... Tac tac tac. Quoi? Comment ça se prononce? Je sais pas du tout comment ça se prononce. Barely There. Et c'est un lustre également. Ensuite, donc les 2 derniers produits de chez Primark, je me suis pris une palette pour le teint. C'est la Glow Up, c'est une palette d'highlighter. Alors ce produit-ci, je l'ai déjà testé. Elle m'a coûté 8 € et en fait j'ai vu un certain rapprochement avec ma palette de chez Becca. Donc j'ai très envie de faire une vidéo comparaison entre bah voilà, la palette Becca et cette palette-ci parce que le prix n'est quand même pas du tout le même. Et donc dernier produit que je me suis pris chez Primark, c'est cette palette, c'est la Velvet Rose. Le packaging est défoncé, j'ai essayé de trouver un packaging plutôt correct, impossible parce qu'en fait là où les palettes étaient posées, bah ça venait carrément les abîmer ici. Donc je suis un petit peu dégoûtée, moi quand j'achète un truc j'aime bien qu'il soit propre quand même, mais bon. Donc la palette m'a coûté 6 €. Il y en avait une autre également qui était un peu plus dans les tons nude, mais je me suis dit rose, allez c'est sympa, ça change un petit peu. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse plusieurs maquillages, genre une vidéo avec plusieurs maquillages avec cette palette-ci, comme j'avais fait un petit peu pour... je sais plus c'était pour quelle palette, il y a longtemps, j'avais fait 3 make-up avec une palette. Oh, je viens d'avoir une idée. La Gold Palette de Natasha Denona. Moi si ça vous intéresserait du coup qu'avec cette palette, je vous fasse un maquillage nude, suivi d'un maquillage de soirée et un maquillage un petit peu olé olé, on va dire, un truc un peu original et tout. Voilà, dites-moi oui ou non sur le sondage qui va s'afficher si ça vous plaît que je fasse ça ou non. Et du coup, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse le même concept avec cette palette de chez Primark. Donc un maquillage nude, un maquillage plutôt soirée et un maquillage un petit peu plus original. Voilà, dites-moi ça, je vous mets le deuxième sondage qui s'affiche juste ici. Maintenant, on va continuer avec... Emma. Donc chez Emma, je me suis juste pris un truc. J'avais déjà acheté pas mal de choses avant, donc du coup je me suis dit je vais pas non plus dépenser tout mon argent quand même. Et je rachèterai peut-être quelques produits chez eux parce que mine de rien, j'y ai passé facile 15-20 minutes dans le magasin. J'ai acheté qu'un truc, mais j'ai tout testé et ça avait l'air vraiment bien. Donc voilà, mais du coup je me suis pris un fond de teint, c'est un nouveau, c'est le Shake Up. Et en gros c'est un nouveau fond de teint qui est vegan puisque Emma fait des produits vegan. Voilà, donc c'est un fond de teint anti-pollution. Donc moi j'ai pris la teinte 5 je crois, oui c'est ça, 5 c'est Toffee. Et il m'a coûté 6 €. Je vais vous faire une vidéo test
de ce fond de teint, donc un crash test une nouvelle fois. Est-ce que vous préférez une vidéo de la marque Yves Rocher, Sephora? Est-ce que je pourrais rajouter une autre marque encore peut-être? Ah, Essence, ça peut être intéressant. C'est pas que je vais en trouver des produits Essence. Bah oui, si, il y en a en grande surface. Je discute avec moi-même, ok? Je suis très bien, je me mets en accord avec moi. Du coup, choisissez ici entre Yves Rocher, la marque Sephora, ou du coup Essence, pour avoir une vidéo avec des produits de cette marque là. Peut-être pas forcément un maquillage complet parce que voilà, niveau budget je vais faire ce que je peux. Ensuite je suis allée me racheter une bébé crème de chez Herborian. Je sais pas si vous l'avez déjà vu peut-être. Je l'ai pas acheté il y a si longtemps que ça, mais j'ai peut-être fait un maquillage où je la portais, je sais pas. J'ai déjà une bébé crème depuis un petit moment de chez eux. C'est la bébé crème nude en teinte universelle. Le problème c'est que c'est ma teinte parfaite pour l'hiver, mais pour l'été c'est trop clair. Donc du coup je suis allée acheter la bébé crème au ginseng en teinte dorée, donc elle est plus foncée cette fois-ci. En plein été je pense que ce sera ma couleur parfaite, et en ce moment vu que je suis un petit peu entre les deux, je mélange tout simplement les deux bébés crèmes. La marque Herborian en termes de bébé crème, de produits assez légers mais qui floutent quand même le teint, c'est vraiment ce que j'aime. Moi je veux pas camoufler... Merci. Je veux pas camoufler de ouf tout mon teint, je veux pas que ça fasse plâtre et tout, j'aime vraiment les trucs naturels. Donc si vous êtes comme moi, je pense que c'est des produits que vous pouvez aimer. Ensuite je suis allée chez Kiko et je me suis pris ce vernis-ci, c'est la base coat. Il n'y a pas de teinte en fait parce qu'il n'y en a qu'une de base coat, c'est celle-ci. C'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs on m'a demandé sur une de mes vidéos si je portais des faux ongles. Non, c'est mes vrais ongles, j'ai jamais porté de faux ongles de toute ma vie. Ici ils sont genre trop beaux, tous longs de la même longueur. Ils sont tous longs, j'allais dire la même chose. Ils sont tous aussi longs les uns que les autres. Et sur cette main-ci, c'est n'importe quoi. J'ai beau acheter plein de vernis, genre quand c'est l'été et tout, on a envie d'acheter des couleurs. Quand c'est l'hiver, on a envie de rouge, de couleurs foncées et tout. Et j'ai beau en acheter, j'en achète toujours un ou deux l'hiver, un ou deux l'été, en me disant oh c'est une couleur trop belle, ça je vais le mettre. Tiens, si je le mets, je retourne toujours vers les mêmes couleurs. Une couleur un peu plus rosée, plus... ça unifie l'ongle en fait, et j'aime vraiment beaucoup. En fait c'est un peu comme le fond de teint, j'aime bien qu'on voit la peau à travers mais juste que ça unifie. Là c'est pareil avec les ongles, j'aime bien qu'on voit l'ongle à travers mais que ça l'unifie, tout simplement. Là j'ai été super claire hein. En plus, on a un vernis rouge par exemple et qui commence à s'écailler, c'est pas beau hein, très clairement on va être honnête, c'est moche. En plus qui me gêne, ma voiture est blanche. Quand je mets du vernis rouge, que j'ouvre les portières, et ça fait des traces, genre le vernis fait des traces en fait. Ensuite je suis allée chez NYX et je me suis acheté deux produits. D'abord, produit que je voulais tester depuis très longtemps et que je vais tester en vidéo, c'est ceci. Donc c'est un kit avec un mascara et des fibres en fait, un mascara en fibres pour en fait augmenter le volume, la longueur et tout des cils. Donc voilà, il y a les fibres et le mascara pour faire les cils noirs forcément puisque les fibres sont blanches, donc ce serait pas très esthétique non plus. J'ai testé ça en vidéo avec juste un œil sans et un œil avec pour un petit peu voir si ça marche vraiment ou pas. Ça m'a coûté... Ah c'était les deux le même prix. Ah d'accord. Ce produit m'a coûté 15,90 €. J'ai également pris ceci. C'est un nouveau produit, en fait c'est la vendeuse. Elle est venue vers moi, genre elle était adorable hein, ok. Genre j'étais en train de regarder les bases. En plus je les regardais juste comme ça, j'avais pas forcément prévu d'en acheter une. Genre elle m'a dit on a une nouvelle base et tout, c'est ça. Il y a de l'aloe vera dedans et tout. Elle commence à me l'ouvrir, elle me dit oh la matière regardez c'est ultra original et tout, c'est trop bien. Elle commence à me presser, je dis... Ah je vais l'acheter. J'ai jamais utilisé de base de ma vie et il a juste fallu qu'elle me dise il y a de l'aloe vera dedans, regardez c'est génial, c'est révolutionnaire, et je l'ai acheté. Je suis vraiment une bouffonne. Donc du coup elle a coûté 15,9 €. Et pareil je vais la tester en vidéo pour voir, mais en tout cas c'est la Bear With Me. Il y en a beaucoup dedans, c'est un genre de gros pot et tout. Donc voilà le pot, c'est un pot tout rose comme ça. Trop mignon, j'aime beaucoup, c'est un packaging simple mais genre beau en même temps. Comment ça j'ai plus de batterie? Non mais j'ai parlé tant que ça. Je vais vous mettre encore un sondage, mais juste c'est pour savoir quel produit vous voulez que je teste en premier. Le fond de teint Emma qui est vegan, la base de NYX à l'aloe vera un peu en mode gelé bizarre. Ou alors le mascara plus les fibres de chez NYX. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo haul de mes produits de beauté que j'ai acheté très récemment vous auront plu. J'espère que les vidéos qui vont suivre sur ces produits vont également vous plaire parce que j'ai vraiment acheté ça pour vous et pour essayer de vous faire plaisir, de vous faire des tests et tout, des vidéos intéressantes. Parce que c'est vrai qu'à force de faire des vidéos make-up avec toujours les mêmes produits,
c'était un peu embêtant pour moi et j'aimerais bien tester plus et tout. Après c'est financièrement qu'il faut que ça suive, mais voilà, c'est pas tout le temps facile puisque je reçois pas les produits et tout, donc voilà, je vais vraiment faire ce que je peux. Mais voilà, j'espère que les vidéos qui vont suivre vont vous plaire. En tout cas, je suis de retour et je suis très contente d'être de retour. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo haul vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos qui, j'espère, seront intéressantes pour vous. Je vous fais de très gros bisous et à très vite.